À savoir que le bol tibétain chantant n'est absolument pas tibétain. Alors, il l'était, hein, il y a longtemps, il y avait des Tibétains qui martelaient, mais les Tibétains aujourd'hui sont des commerçants qui descendent à Katmandou acheter des bols chantants tibétains. Cherchez l'erreur. Les gens qui connaissent le travail du bol chantant tibétain sont des Indiens à la peau noire du golfe du Bengale, du Calcutta, et qui très souvent sont des gens hindouistes, voire musulmans, mais en tout cas des familles qui connaissent ce travail de père en fils et qui le maîtrisent parfaitement bien. Résultat, quand Katmandou a voulu commencer à faire des bols chantants il y a 5 ans, eh bien les patrons de Katmandou ont embauché des types qui montent de Calcutta ou du golfe du Bengale, qu'ils payent assez cher, parce qu'ils ont le savoir, et ces gars-là viennent faire 2 saisons de martèlement au Népal. Une saison d'été et une saison d'hiver, qui sont séparées en général par des fêtes religieuses qui vont passer en famille chez eux en Inde. J'ai appris il y a à peine, comme quoi c'est vachement bien, on en apprend tout le temps, j'ai appris il y a peu de temps qu'il y avait des bols d'hiver et des bols d'été, et que les bols d'hiver étaient de meilleure qualité que les bols d'été. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud en été à Katmandou, on a 30-35 degrés, et d'une part, les métaux n'ont pas le même assemblage moléculaire apparemment, ils seraient de moins bonne qualité, et d'autre part, eh bien les marteleurs, eux, il y a déjà 30-35 degrés dehors, mais quand ils sont à côté de la forge, ils sont épuisés, ils martèlent moins bien. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Pour parler des gars qui martelaient et qui venaient donc de Calcutta. Donc, au Népal, on martèle depuis 5 ans, effectivement, et les marteleurs viennent d'Inde. Je vous disais ça pourquoi? Parce qu'au Népal, actuellement, la qualité des bols augmente d'année en année. Quand j'ai commencé le métier des bols chantants, c'était il y a une dizaine d'années, en parallèle avec mon métier de musicien, et on travaillait uniquement sur des bols monophoniques, en laiton, à bas prix d'ailleurs. On avait des bols qu'on a toujours à 45-50 €, mais qui avaient une seule note et qui étaient très bien comme support de méditation, point barre. Après, il y a eu les bols martelés qui ont pris un petit peu plus d'ampleur sur le marché, mais ces bols martelés restaient limités avec les bols naturels, qui sont de très bonne qualité au demeurant. Sauf que, depuis, on change des alliages et on arrive sur des qualités assez extraordinaires. Alors, par exemple, cette année, depuis 2 saisons où je vais là-bas, j'ai ce type de bol qu'on appelle les shiny. Alors les shiny, comme son nom l'indique, ils sont brillants, mais ils sont brillants aussi dans le son. C'est-à-dire, et avec des graves quand même. Ça, c'est une qualité supérieure à ce qui se faisait il y a 5 ans à Katmandou. Mais il y a eu aussi un monsieur qui est allemand, qui s'appelle Peter Hess, que peut-être certains parmi vous connaissent, qui est un sonothérapeute très réputé, et qui lui a fait son propre alliage secret à Katmandou. J'ai la chance de travailler avec ses ouvriers de temps en temps, et je crois qu'on est sur le même alliage avec des bols comme ceci qui sont faits à Patan, qui sont évasés, qui sont vraiment prodigieux et qui ont un son, je dirais, religieux. Bols de thérapeute, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier de fortes vibrations graves. Alors là, il faut être à côté pour sentir la vibration, mais voilà, le monsieur vient de se disloquer par terre, il a été désintégré. Voilà, ce sont des bols extraordinaires. On a aussi des Bhaktapur qui sont martelés à Bhaktapur avec une forme dite Vulpa qui se retourne un peu, et là où on va privilégier le cristallin sur les graves. J'ai pas pris le meilleur exemple, ça fait rien. On sent les aigus, on sent les graves, et ça ce sont des qualités de bol qu'on n'avait pas il y a 5 ans et qui maintenant sont en train d'envahir le marché pour les aficionados qui cherchent effectivement à augmenter en qualité avec les bols qu'ils utilisent. Et puis, j'ai ici la petite fleur
la petite fleur. J'en ai ramené 2 cette fois-ci, parce que c'est très difficile à trouver sur les full moon. Alors, les full moon sont des bols avec un alliage spécial, que je ne connais toujours pas, avec une gravure spéciale qui caractérise le fait qu'ils aient été effectivement martelés une nuit de pleine lune, où on dit que l'assemblage moléculaire des métaux serait bien meilleur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les sons sont extraordinaires, la durée de son est extrêmement longue, et le prix aussi. Et là, ça va durer très longtemps. Le gros du son part assez vite, mais après, la note va durer très longtemps, la vibration va durer très longtemps. Ces bols sont de très haut de gamme. Pour tout vous dire, j'arpente Katmandou pendant 3 semaines à la recherche de mes bols. Là, je suis rentré il y a 15 jours, j'en ai trouvé 3, dont un qui n'était pas achetable parce qu'il n'était pas parfaitement juste, et j'en ai ramené 2, il y en a déjà un qui est parti, et voilà, je voulais vous le montrer. Full Moon. Il faut vendre 2 maisons pour pouvoir en acheter un. Je rigole, mais ils sont très chers. Bon, pour tout vous dire, ça c'est des bols à 800 €, 822 €. Voilà.